Nous nous demandons trop souvent si nous sommes capables d'être excellents, talentueux, si nous avons la capacité d'aller au-delà des convictions et croyances sans espoir auxquelles le monde en décadence nous impose et bien trop souvent nous en inspire. Êtes-vous d'avis avec moi? Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue dans votre émission « Gagner chaque bataille invisible », l'émission qui se veut vous armer de la puissance céleste pour faire face aux ruses de l'ennemi. Bienvenue à vous. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, de notre capsule, je l'ai intitulé « Autorisez-vous à exceller ». Autorisez-vous à exceller. En poussant un peu loin mon désir, ma soif de connaissance, je suis tombé sur une citation assez inspirante d'un auteur, Marianne Williamson. Un auteur dont les phrases reprises par Nelson Mandela lors de son discours d'investiture en Afrique du Sud en 1994 est devenue puissante et assez virale. Qui êtes-vous pour ne pas exceller? Loin de moi de faire une motivation personnelle, dénuée de la foi, mais plutôt vous amener à croire en la capacité de Dieu qu'il vous a doté avant la fondation du monde. Investi de l'autorité céleste, la Bible atteste avec une farouche conviction que l'homme est capable de Dieu. Juste le chrétien, va-t-on me demander? Non. Mais tout homme est capable de Dieu, dira Genèse 1, verset 26. J'aimerais partager avec vous cette célèbre citation de Marianne Williamson. Et si vous doutez encore de votre foi en Dieu, ou bien de votre foi de Dieu, je vais vous expliquer cette nuance de foi en Dieu et de foi de Dieu, qui n'est juste que la même chose dans les capsules à venir. Alors si vous doutez encore de la foi de Dieu que vous avez hérité en Christ, c'est le lieu de vous inviter à lire avec moi à haute voix cette citation de l'auteur Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, la lumière que nous sommes, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. Nous nous demandons qui suis-je pour être brillant, talentueux, fabuleux, splendide. En fait, quelle place ne méritez-vous pas? Vous êtes enfant de Dieu. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu présente en nous. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est à nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Marianne Williamson, Un retour à l'amour, paru en 1992. Bien chers frères et sœurs, dans la citation de Marianne Williamson, elle a dit une chose assez puissante, captivante, qui va au-delà de l'intelligence humaine. Elle dit « Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu présente en nous. » Nés pour manifester la gloire de Dieu présente en nous. Avec cette citation de Marianne Williamson,
Vous verrez la différence entre le système de croyance du monde en décadence en celui de Dieu. Votre foi en Dieu est ce qui rend votre séjour sur terre grandiose. Une présence pleine de sens et de rythme de succès exceptionnel. Toute grande chose que vous réaliserez à partir de cet instant, que vous commencerez à réaliser à partir de maintenant, est un produit de votre foi en Dieu, la gloire de sa présence en vous. Saint Paul dira en Éphésiens 1, verset 19 à 20, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Éphésiens 1, versets 19 à 20. Bien chers frères et sœurs, ce passage biblique porte en lui la stricte vérité que nous avons déjà en nous cette puissance de résurrection. Ce passage biblique nous prouve que cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est déjà notre apanage. Une résurrection qui est encore d'actualité dans ce monde qui file, qui court vers un échec certain. Saint Paul dira pour attester encore en Romains 6, versets 3 à 5, ceci dans sa lettre aux Romains. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, versets 3 à 5. Voici la plus grande manifestation de la puissance de Dieu qu'il vous a offert par son amour inconditionnel. Sa puissance en vous. Sa puissance en vous. Ce qui veut dire qu'avant la fondation du monde, Dieu vous a déjà doté de sa puissance. Imaginez des gens qui prient encore aujourd'hui, tout en demandant à Dieu, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta puissance. Seigneur, nous voulons ta dimension. Bien, chers frères et sœurs, la dimension de Dieu, vous l'avez déjà. La puissance de Dieu est en vous. Vous l'avez déjà. Vous avez déjà l'Esprit de Dieu. Il vous suffira d'une chose seulement, de commander, de vous autoriser à faire des choses inimaginables que le monde pense impossibles. Les gens sont là et quand ils lisent la Bible, surtout les premiers versets de Genèse 1, quand ils lisent, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Instantanément, la lumière fut. Alors vous êtes capable de Dieu. Vous avez le pouvoir, la puissance de décréter, d'ordonner des choses. Et elles vont se manifester instantanément, automatiquement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement vous avez la foi, si seulement vous êtes conscient de sa puissance en vous, si seulement vous êtes conscient que vous êtes capable de Dieu. Alors bien, chers frères et sœurs, ce n'est plus le moment de tergiverser, ce n'est plus le moment de douter, ce n'est plus le moment de procrastiner. Non, ce n'est plus le moment de vivre chaque chute et chaque décadence de ce monde, de vous poser des questions du genre si vous êtes capable de faire ci, de faire ça, pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Mais non, la semaine passée, nous avons vu que Dieu a départi la même mesure de foi à tous les hommes. Alors dites-moi, pourquoi les gens du monde réussissent et que toi, chrétien, tu ne réussis pas et que tu te poses encore des questions? Tout simplement parce que tu n'es pas conscient que tu as la puissance de Dieu en toi. Tout simplement parce que tu ne sais pas que tu es capable de Dieu.
Tout simplement parce que tu ne sais pas que tu es le prolongement de Dieu sur terre. Tout simplement parce que tu ne sais pas que tu peux ordonner des choses et qu'ils doivent se manifester instantanément. Tout simplement parce que tu es ignorant de la connaissance. Tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Alors bien chers frères et sœurs, vous êtes capables de Dieu. Alors remarquez ce que saint Paul dira en Colossiens 1, du verset 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, versets 26 à 27. Le mystère caché est révélé maintenant à vous et à moi. La puissance cachée est révélée maintenant à vous et à moi. La dimension cachée est révélée maintenant à vous et à moi. Pour que nous ne puissions plus être dans l'ignorance. Pour que nous puissions posséder la connaissance adéquate pour aller au-delà et produire des fruits qui vont subsister de génération en génération. L'homme qui a la connaissance, l'homme qui possède l'information a de la puissance. Est-ce que vous êtes là? Alors bien chers frères et sœurs, le mystère caché est révélé maintenant pour que nous nous autorisons à exceller. Nous nous autorisons à briller et à faire asseoir les bases, les dimensions illimitées dans ce monde limité au travers de la foi de Dieu. Il faudrait que vous vous autorisez maintenant à ne pas voir les autres et à se demander pourquoi pas vous. Parce que Dieu, il a fini sa mission. Il nous a dotés de ses capacités pour que nous-mêmes, nous puissions savoir que nous sommes capables maintenant. Alors, si vous ne réussissez pas, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute, c'est pas sa faute. C'est pas la faute de Dieu si vous ne réussissez pas. Et il ne viendra pas le faire à votre place. Parce qu'il a dit que vous-même, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire, bien chers frères et sœurs. En somme, Jésus dira une chose en Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. La semaine passée, nous avons vu que sans la parole, nous ne pourrions rien faire. Sans la parole, nous ne pourrions rien faire. Il faudrait que vous vous attachiez à cette parole pour porter du fruit. Alors levez-vous avec cette parole qu'il y a déjà en vous, cette parole qui est à côté de vous, cette parole que vous marmonnez tout le temps. Levez-vous avec cette parole, puisque vous êtes attaché à cette parole. Levez-vous pour porter du fruit. Autorisez-vous à exceller, car vous êtes porteur de beaucoup de fruits, des fruits en abondance. Mes chers frères et sœurs, vous avez la capacité de dire, Christ est en vous, l'espérance de gloire est en vous. Alors si Christ est en vous, rien ne vous est impossible. Tout est possible pour vous. Alors autorisez-vous par la foi à exceller. Autorisez-vous par la foi à être guéri. Autorisez-vous par la foi à être au-dessus de toutes choses. D'ici là, portez-vous bien, portez-vous très bien. Shalom et bonne journée à vous.